Ok, salut tout le monde. On se retrouve pour le petit breakdown sur GPBUSD que je vous avais envoyé dans le canal Telegram. Alors, si vous me connaissez depuis un bout de temps, vous savez que j'aime bien trader par rapport au Weekly Open. Généralement, je vais me répéter, hein, comme dans chacune de mes vidéos, mais c'est ma manière de voir le marché, de comment je trade. Si jamais vous n'êtes pas encore familiarisé avec, vous pouvez aller voir le contenu d'ICT sur YouTube, The Inner Circle, et aller regarder la vidéo Weekly Projection. Alors, généralement, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est généralement, on verra le plus haut de la semaine ou le plus bas de la semaine s'effectuer en début de semaine. Donc, généralement, mardi, mercredi et jeudi, on aura un reversal. Donc, si on ouvre comme ceci pendant lundi, OK, on consolide généralement le lundi. Mardi, on vient faire un plus haut. Mercredi aussi, OK. Et jeudi, généralement, on aura le reversal. Donc, aller chercher le weekly open et continuer à la baisse. Inversement, en situation où on ouvre à la baisse, donc là on est lundi, on ouvre à la baisse, on consolide un petit coup généralement le lundi. Mardi, mercredi, on vient faire les plus bas. Et jeudi, on vient faire notre reversal et repartir à la hausse, chercher le weekly open et aller chercher des plus hauts. Donc ça se manifeste comment? Si vous voulez vous le visualiser, c'est tout simplement weekly open. Donc je vais vous faire la représentation en stick. Donc, on ouvre lundi, mardi, ça c'est weekly, hein, c'est une bougie en weekly. On ouvre en début de semaine, hop, ça on ferme, ça on ferme. On ouvre en début de semaine, mardi, mercredi, on vient chercher la liquidité, on fait des plus bas, peu importe. Donc, weekly open, impulsion baissière, accumulation, manipulation, et jeudi, vendredi, on revient chercher des plus hauts à la hausse. Donc ça, c'est, hop, ok. Hum, hum, hum. Voilà. Donc, on ouvre ici, on manipule un petit coup et on repart à la hausse. Donc, open, close. Et inversement, situation baissière. On ouvre ici en début de semaine. Donc, lundi, généralement, consolidation. Mardi, mercredi, on vient faire les plus hauts. Et jeudi, vendredi, on vient flush. Donc, moi, c'est comme ça que je visualise mes semaines. OK. Hop, ça, on va supprimer. On va revenir sur le graphique, du coup. Et ce qu'on va pouvoir observer, c'est, hop, donc, mes journées qui sont représentées ici. Ouverture lundi, donc comme je vous le disais, généralement lundi on consolide. On va vous le représenter avec les candles. Hop, on est venu ici lundi. Mardi, c'est par là. Mercredi, on est venu taper nos plus hauts et tout simplement le reste de la semaine, on est venu flusher. Donc jeudi, reversal, vendredi, et on est parti ici pour fermer. Hop, donc open, weekly open, et on close ici. Donc, généralement, ce qu'on aime bien voir, nous, c'est si jamais pour les premiers jours de la semaine, on part en impulsion haussière, le jeudi, on ira chercher des ventes et inversement, en impulsion baissière, pour les premiers jours de la semaine, on ira aller chercher des achats. Bon, après, il y a une narrative derrière, hein. Là, on était venu chercher des plus hauts, il y avait pas mal de news économiques, etc., etc. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça que je visualise mes semaines. Donc, mardi, généralement, euh, c'est là où occure le plus de la semaine pendant la session de Londres. Ça n'a pas été le cas. Ici, donc c'était la session new-yorkaise. Mercredi, j'ai attendu. On est venu du coup sortir ce point haut, ce previous day high, donc le plus haut de la journée précédente. On est venu le chercher et on est venu à la baisse. Le jour suivant, jeudi reversal, on a notre ouverture. On va se mettre les petites kill zones. Hop. Donc en bleu à Londres, vert New York, rouge London close. Préouverture, ouais. Préouverture, on est parti en impulsion haussière. Ma narrative, elle est telle que on a les premiers jours de la semaine en impulsion haussière, donc je veux être seller pour le reste de la semaine. Ici, on a pris ce plus haut. Ma narrative, elle est baissière, comme je vous l'ai dit. On est parti à la baisse jusqu'à 10 heures. J'attends un retracement, du coup, pour New York. OK? Donc, généralement, nous, on va travailler sur la leg
de Londres pour avoir notre narrative. Ici, on a donc l'ouverture, on part en impulsion haussière. OK, on part en impulsion haussière, impulsion baissière, expansion du prix. On a une belle expansion du prix. Donc, généralement, quand on voit une expansion du prix avec une vélocité comme ça, OK, donc un enchaînement de bougies à la baisse, on aura une consolidation. Donc, expansion, consolidation, retracement. Ici, on a notre expansion, du coup, avec la leg pardon, de Londres. Donc, on a notre impulse leg. On va attendre tout simplement d'avoir une jambe de correction, si vous voulez. Donc là, on a notre consolidation et tout simplement attendre la correction donc à la hausse sur le time. Donc le timing, il est pendant la session de New York. Et au niveau du price, on va chercher nos patterns. Donc là, on avait un FVG. Il me semble que je suis en M15. Le FVG, il était en H1. Et on avait notre Fibonacci. Donc retracement sur les 0,62, il me semble. Je suis même rentré un petit peu avant. Hop, je vais regarder sur mon Fibo. Il semble que j'étais rentré un peu avant. Ouais, il n'a pas tapé les 0,62, donc je suis rentré un peu avant. On est juste allé grappiller ce plus haut et ce plus haut. Une fois qu'on les a pris, moi je suis rentré, je voulais des CA. Bon, ça n'a pas atteint mes autres targets, tant pis, j'ai été dans le trade. Et ça a flush. Première target, c'est point bas. Ok, donc le 0 notre Fibo. Deuxième target, on peut aller faire les 100% de notre retracement, de notre Fibonacci ici, de cette leg. Ok, donc le -1, c'est tout simplement le 100% de ce range. Donc, la narrative, elle était telle que on a une impulsion haussière en début de semaine. On s'attend à voir le plus haut effectué mardi ou mercredi. Ici, on grabe la liquidité de mardi. Mercredi, on est venu flusher en session asiatique. Jeudi, je me place en espérant un reversal. OK, hop, on va supprimer tout ça pour que vous ayez un meilleur ensemble de vues et que vous compreniez un peu mieux comment travailler avec les sessions. Pendant Londres, on peut participer pendant Londres, mais si vous êtes débutant, le mieux à faire, c'est d'observer ce qu'il se passe. Notre narrative, elle est baissière. On va attendre que Londres nous donne une confirmation et une leg sur laquelle travailler. Donc, une leg, c'est quoi? C'est tout simplement hop, cette expansion du prix. On est dans une narrative baissière, donc on s'attend à des legs qui nous font des points de plus en plus bas, okay, comme ceci, et on va travailler tout simplement sur les corrections à la hausse pour chercher des ventes et que le prix aille à la baisse. Donc, on a notre jambe ici pendant Londres. On va attendre tout simplement une confirmation pendant la session new-yorkaise pour avoir un retracement. Donc, Londres flush, ça nous crée cette belle leg, et nous, tout ce qu'on attend, c'est euh, un retracement pendant cette kill zone, OK. Donc, on va attendre l'ouverture de New York à 13h pour tout simplement chercher une plus forte probabilité d'un retracement et de partir à la vente pendant cette kill zone-là, OK, et placer notre plus haut, notre stop loss, pardon, sur le plus haut de la journée. Bon, du moins, on espère que le plus haut de la journée, il a été fait pendant cette leg, pendant cette fausse impulsion haussière, et on ira placer notre stop loss tout simplement sur la session de Londres, en se disant que notre narrative, elle est Londres a créé le plus haut de la journée, OK, et vous pouvez vous le visualiser comme le weekly open. Ici, ça va être en daily tout simplement. On a le daily open, donc l'ouverture de la journée. On a une petite impulsion à la hausse pendant Londres. OK, donc accumulation, manipulation. Hop, on va supprimer ça. On va continuer. Le prix ici chute jusqu'à 10 heures. Donc, on a notre leg qui nous indique potentiellement une projection d'une journée à la baisse. OK, donc accumulation, fausse impulsion haussière. Donc, on accumule, on manipule, pardon. On accumule, on manipule. Et on a notre distribution pendant New York. Nous, ce qu'on va chercher à faire, donc le prix, il est descendu jusqu'ici avant le retracement. Oula. Et là, donc ça, c'est le prix actuel. OK, on est ici. Et nous, on attend tout simplement notre fenêtre d'ouverture pendant New York. Et le prix, il est venu remonter comme ceci pour venir chercher tout simplement
notre retracement avec notre daily projection qui est une journée baissière. On se place sur ce point-là et le prix continue de chuter. Donc nous, on se visualise en fait tout simplement une journée baissière en candlestick et comme vous pouvez le voir, on est venu euh, grappiller 170 pips, il me semble. Bon, il y avait des news après. Et on est venu close la journée, hop, par ici. Donc tout simplement, en fait, se visualiser, déjà avoir une narrative euh, sur la semaine, pour ensuite avoir une narrative en journée. OK? Et tout simplement, là, c'était le fait d'avoir notre narrative des premiers jours de la semaine qui forme le plus haut et d'attendre tout simplement notre jeudi en reversal et de placer notre Fibonacci du point haut au point bas avec notre narrative, toujours, hein, toujours travailler avec vos narratives, vos billets, si vous préférez, et tout simplement partir sur de plus fortes probabilités en s'étant projeté le fait que on avait notre daily projection qui nous invitait à penser qu'on était dans une journée baissière et qu'on attendait tout simplement un retracement sur notre Fibonacci, sur notre EVG, etc., etc. Donc, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Tous ces concepts-là, vous pouvez les retrouver sur YouTube gratuitement par son créateur, ICT The Inner Seeker. Le seul bémol, si vous n'êtes pas fort en anglais, c'est qu'il faudra travailler d'arrache-pied votre anglais pour comprendre ce qu'il vous enseigne à travers son contenu. Donc voilà. C'était tout pour le trade sur GPB USD. J'espère que ça a été clair et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement.